Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour faire un petit book haul du mois de mars, puisque je ne l'ai pas encore fait et qu'on arrive déjà presque fin avril, donc c'est un peu la honte, surtout qu'au mois de mars j'ai eu quand même pas mal de choses. Donc voilà, je vais essayer de vous les présenter de façon assez rapide, parce que j'ai compté et il me semble que j'en ai 19 à vous présenter. Donc autant vous dire que installez-vous tranquillement et puis on va voir un peu tout ça. Il y a en plus dans tous les styles, puisque j'ai à la fois de la jeunesse, de l'ado, de l'adulte, des BD, des mangas et même un documentaire. Donc vraiment, ça a été assez large ce mois-ci. Il y en a plusieurs que j'ai déjà lus. Il y en a même, il y a déjà les chroniques. Donc voilà, je vais pouvoir vous les présenter assez rapidement. Quand j'ai déjà parlé du bouquin, de la chronique, enfin que j'ai déjà chroniqué, j'irai un peu plus vite et je vous renverrai sur la chronique qui a déjà été faite. Voilà. Donc bah, on commence avec un roman jeunesse qui est juste magnifique. C'est Les Orphelins de Métal qui est paru chez Lumen il y a peu de temps. Comme d'hab, bah, vous voyez la sublime couverture avec comme toujours le petit détail ici. L'intérieur, bah, comme d'hab, hein, c'est pareil, c'est toujours aussi beau. En plus, ah, j'avais pas vu le superbe marque-page. Donc, Les Orphelins de Métal, ça reprend un petit peu pour les passionnés du Magicien d'Oz. Ça reprend un peu le même style, enfin c'est un peu un hommage au Magicien d'Oz. On fait la connaissance de Christopher qui est un petit garçon comme les autres, enfin c'est un humain avec une âme, etc. Et il grandit avec tout autour de lui des robots. Ce sont ses amis pour tout dire. Et un jour il va découvrir un secret qui va le lancer dans une quête. Et c'est une quête à la fois d'identité et une quête plus générale. Il va partir donc avec ses amis pour bah, se trouver lui-même. Ça a l'air très chouette. Voilà, je peux pas vous en dire plus puisque pour l'instant bah, je ne l'ai pas lu. Ça a l'air d'être une très belle aventure, un conte sur la nature humaine. En plus, on ajoute à ça donc le côté hommage au magicien d'Oz, qui est une histoire que j'aime beaucoup. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à le lire. En tout cas, comme d'hab, on ne peut être que sous le charme de ce roman, de la couverture dès le début. On continue avec un autre roman jeunesse chez l'École des loisirs. C'est Ma vie sans dessus-dessous de Anne Fine, qui est une autrice que j'aime beaucoup depuis bah, l'enfance. Je les lisais déjà quand j'étais petite, donc autant vous dire que ça date pas d'hier. On suit une jeune fille, ça va être sous forme de petits chapitres. Voilà, c'est sous forme de petits chapitres, puisqu'elle va nous raconter son histoire, ses sentiments, ce qu'elle a dans la tête, dans un carnet que sa maman vient de lui offrir. Elle essaye d'expliquer bah, comment toute sa vie a été chamboulée récemment et ce que ça lui apporte. Donc c'est vraiment au fil de ses pensées. Elle va nous raconter un petit peu bah, voilà, toute sa vie. Ça va de ma mère est la personne la plus égoïste du monde à ma mère est une imbécile ou ma mère a gâché ma vie et celle de mon père. Bref, c'est très joyeux, mais en tout cas, elle va se rendre compte au fur et à mesure que toutes ces phrases ne sont pas totalement vraies et qu'il faut chercher un peu plus loin. On continue avec un petit roman, un poche, chez l'école des loisirs toujours. C'est des enquêtes du club de la pluie de Malika Ferjouk. Nous voilà à Saint-Malo, on rencontre Rose qui va entrer dans un internat où elle ne se doute pas que toute sa vie va être un petit peu chamboulée, puisque là-bas elle va faire la connaissance de Nadjet et d'Ambroise. Et un jour, alors qu'il pleut sur Saint-Malo, des petits papiers tombent, ce sont des appels à l'aide. Ils vont alors créer le club de la pluie et ils vont essayer de résoudre l'enquête pour savoir qui envoie tous ces messages. Voilà, c'est un petit roman qui va se lire très vite et qui me faisait très envie. Ça a l'air d'être une série en plus. Donc voilà, j'aime beaucoup l'écriture de Malika Ferjouk et j'avais très envie d'un peu de jeunesse. Donc voilà, je suis ravie. On continue avec, pour un peu plus grand ce coup-ci, avec l'internat de l'île aux cigales. Décidément, on reste dans les internats. Avec ce roman de Julie Bonny. Julie Bonny, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, elle avait gagné le prix FNAC pour Chambre 2. Donc là, elle quitte complètement cet univers et on passe pour plutôt la jeunesse, les ados.
On se retrouve à l'internat de l'île aux Cigales qui accueille des ados aux dons exceptionnels. Et on va suivre Marguerite, Agostino, Caleb, Nordine et Cerise qui entrent en sixième et qui vont vivre une année très particulière. Ils vont monter un groupe de musique qui sera clandestin puisque voilà, on ne peut pas le montrer, on ne peut pas le dévoiler. Et ils vont essayer de découvrir le secret d'une jeune fille, Alma, qui était une jeune fille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a disparu à ce moment-là. Voilà, donc petite enquête, petite vie de tous les jours aussi, plus côté historique avec le côté Seconde Guerre mondiale. Autant vous dire que voilà, ça donne bien envie, ça sort en avril, je sais pas encore si c'est déjà sorti ou pas. Je regarderai, je vous dirai. En tout cas, moi ça me parle bien. Enfin, internat, autant à l'époque, je vous aurais dit jamais de la vie, ça aurait été mon cauchemar. Autant maintenant, je trouve que ça a l'air très chouette. Rattrapage de Vincent Mondiaux, donc là on passe clairement chez les ados avec la collection d'Actes Sud Junior, c'est une seule voix. Je vous en ai déjà parlé, c'est le côté harcèlement vu par une harceleuse qui retrouve, alors qu'elle passe les épreuves, le rattrapage du bac, elle voit au loin un gars qu'elle a harcelé avec d'autres évidemment tout au long de l'année et elle se rend compte de ce qu'elle a fait. C'était très chouette, je vous en ai déjà parlé donc je vous invite à revoir la chronique et surtout à le lire parce que vraiment je trouve que c'est d'une grande justesse et très réussi et surtout ça nous permet d'aborder le harcèlement d'une autre façon du côté du harceleur et c'est pas plus mal de voir aussi un petit peu les deux versions. On continue avec Delphine Berthelon qui nous a écrit Celle qui marche la nuit. Pareil, il me semble que j'en ai déjà parlé, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. On fait la connaissance de Malo qui a 15 ans, qui est parisien et qui se retrouve à déménager dans le sud de la France. Clairement, c'est quelque chose qui l'embête vraiment de quitter ses amis et en plus de se retrouver dans le trou du cul du monde puisque vraiment il se retrouve dans une maison où il n'y a pas de voisins ni rien. Mais surtout quand il arrive, la maison lui donne un sentiment horrible, un sentiment d'angoisse, il se sent très mal. Et sa petite sœur commence à devenir un peu bizarre. Elle a une nouvelle amie dont personne n'avait entendu parler jusqu'à maintenant, que personne ne voit et à qui elle parle. Voilà, petit à petit, il va essayer de comprendre qui c'est, puisque les parents visiblement ne voient pas le problème. Donc lui va enquêter et va trouver finalement des choses qui vont lui montrer que cette maison est un peu particulière. Voilà, ça donne un petit peu le ton. On a les infos déjà avec la couverture, j'ai envie de vous dire. Et voilà, ça fait pas mourir de peur, mais il y a les éléments qui font que voilà, il y a des petits trucs un peu flippants, sans que ce soit complètement paniquant. Ça se transforme presque en thriller finalement à un moment. Et c'est très chouette. Enfin, il y a juste le fait que les personnages n'ont pas l'air d'avoir l'âge qu'ils sont censés avoir, mais sinon, on prend beaucoup de plaisir à le lire. C'est un bon roman qui change un peu de ce qu'on lit habituellement. Mon chouchou de ceux que j'ai déjà lus du coup de ce mois-ci, avec Long Whedon qui est paru chez Milan. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram et j'ai fait la chronique en plus. C'est un gros coup de cœur pour ce roman qui est écrit de façon en slam, donc il se lit assez vite. Et en même temps, dès les premières pages, vous sentez toute l'émotion qui va se dégager de ce livre. Vous le finissez complètement abasourdi, sous le choc. Et vraiment, je peux que vous conseiller de le lire. C'est voilà, c'est 60 secondes dans un ascenseur. C'est 7 étages et c'est 3 lois. Trois lois qui font enfin, appliquées par tous les gens du quartier. C'est ne pas pleurer, ne pas balancer et se venger lorsque quelqu'un est tué. Et nous on fait la connaissance de Will alors que Sean, son frère, vient d'être tué. Et que lui va s'apprêter à venger son frère. C'est bouleversant, c'est incroyable et vraiment je peux que vous conseiller de succomber à votre tour parce que c'est juste sublime. On continue avec les ados, c'est ma lecture du moment avec La Muse des cauchemars. Je l'avais commencé impatiemment dès que je l'ai reçu, sauf qu'il était un peu
trop lourd dans les transports, il rentre pas dans mon sac en vrai. Donc voilà, je l'ai posé et je le lis à la maison tranquillement. C'est la suite du Faiseur de rêves. Donc Faiseur de rêves, rappelez-vous, c'est avec ce livre que j'ai créé la chaîne parce que vraiment j'avais besoin de vous en parler directement. La Musée Cauchemar, bah, ça reprend aussi bien, ça reprend aussi fort et je n'ai qu'une hâte, c'est replonger dedans. D'ailleurs, je le mets de côté pour le reprendre tout à l'heure. J'ai aussi reçu Mila Hunt de Ellie Anderson, celui qui avait fait Oscar Peel que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Là, on fait la connaissance de Mila qui a 17 ans, qui vit dans le Cercle, c'est le quartier favorisé de notre monde. Elle a un super secret qu'elle cache à tous, c'est qu'elle possède un don qui lui permet d'imposer sa volonté à tous, ce qui est génial d'un côté, enfin, ce qui pourrait être très très pratique, sauf qu'elle s'est jurée de ne jamais s'en servir, de ne jamais le faire sur les autres. Sauf qu'un jour, elle va se faire enlever euh, et elle va subir un chantage puisqu'elle n'aura pas le choix, il va falloir qu'elle infiltre la périphérie, donc là où les gens ne vont pas, puisque c'est vraiment le quartier où personne n'ose s'aventurer. Et elle va devoir y aller, s'infiltrer et éliminer les chefs de la périphérie. Sauf que évidemment, quand elle va arriver là-bas, elle va se rendre compte que la périphérie, c'est pas du tout comme on lui avait décrit, et elle va se retrouver à un certain dilemme, puisque là, elle se rend compte que la périphérie, c'est un monde qui est dirigé par des adolescents, et c'est un monde finalement assez fantastique. Voilà, donc j'ai hâte de lire ça, de découvrir. En plus, voilà, Ellie Anderson en a parlé quand j'ai eu le livre et il me l'a super bien vendu. On passe aux adultes maintenant avec Le sang des Mirabelles de Camille de Peretti. Alors Camille de Peretti, moi je l'ai découvert il y a quelques années déjà avec son roman Nous sommes cruels, qui est une réécriture des Liaisons dangereuses, qui m'avait beaucoup beaucoup plu, qui était chez Stock à l'époque. Du coup là, c'est une autrice que je continue à suivre de loin puisque j'ai pas eu l'occasion d'en relire. Mais celui-ci me faisait très envie. On est au cœur du Moyen Âge et on va suivre deux sœurs qui vont avoir un destin un peu particulier, un peu singulier. Il y en a une qui va découvrir un amour très fort, très, très intense, et l'autre va s'adonner à la médecine. Ce qui évidemment pour une femme n'était pas très correct à l'époque. Bref, c'est un récit d'émancipation sur les femmes, le tout au Moyen Âge. Donc voilà, j'étais très curieuse de lire un roman historique sur cette époque et en plus, voilà, un truc sur les femmes. Ça change un petit peu de ce que j'ai lu récemment, donc voilà, j'avais très très envie de découvrir ce nouveau livre. Décidément, en adulte, j'ai fait pas mal dans l'historique, puisque j'ai aussi à vous présenter L'envol du moineau, qui est paru au Cherche Midi. C'est une histoire basée sur des faits réels. On est dans une colonie du Massachusetts en 1672 et on suit Mary Rowlandson. Voilà, je cherchais les noms parce que je suis très nulle en prénom et en nom. Et on va suivre donc Marie qui vit dans une communauté de puritains qui viennent d'Angleterre. Et elle souffre de cette morale étouffante voilà, qui règne parmi les siens, même si c'est une bonne mère, une bonne épouse, enfin tout ce qu'on attend d'elle. Mais elle en souffre. Et elle va elle va être, enfin tout ça va exploser quand les Indiens vont arriver dans son village, ils vont l'attaquer, ils vont attaquer le village et ils vont la faire prisonnière. Elle va devoir du coup adopter le rythme des Indiens, adopter ce nouvel univers et finalement ça va être une révélation pour elle puisque là elle va découvrir le rôle des femmes là-bas, l'éducation des enfants et c'est quelque chose ce qui va être une renaissance pour elle finalement, puisque elle n'a pas envie finalement de retourner après dans une communauté comme dans celle où elle se trouvait avant. Je suis vraiment très curieuse de lire ça parce que voilà, ça change. En plus, c'est inspiré d'une histoire vraie. Je trouve ça très très intéressant.
j'ai déjà lu des histoires un peu dans ce style, donc voilà, j'étais curieuse de découvrir ça. Et voilà, j'en ai lu que du bien en plus, donc il n'y a plus qu'à foncer et le lire. On passe au manga. J'ai deux mangas et en plus je vous en ai déjà parlé de cela, donc ça va aller très vite. Il y a Hell's Paradise qui est paru chez Kazé il y a quelques temps. Je vous ai déjà dit que j'avais adoré ce manga. Je suis très curieuse de lire la suite. Ça se passe au Japon pendant l'époque d'Edo. Et on va suivre un Gabimaru qui est un très puissant shinobi qui vit en prison, enfin qui est emprisonné, qu'on essaye de condamner à mort, sauf qu'on a beau faire tout ce qu'on peut, il ne meurt jamais. Et on va lui proposer donc un défi. Il sera gracié s'il l'aide à accomplir une mission qui semble juste impossible. Et dans un style complètement différent, chez Kurokawa, Blue Flag, on est au printemps pendant la terminale et on va faire la connaissance de nos trois héros qui sont tous plus ou moins proches les uns des autres, qui vont en tout cas se rapprocher tout au long de l'année. Ça parle d'amitié, ça parle d'amour, ça parle d'école, ça parle de choix, d'orientation, etc. Et c'est sublime, c'est très poétique et j'ai hâte de lire la suite. Mon documentaire dont je vous parlais, c'est aux éditions Perra. Donc c'est une petite maison d'édition qui est toute nouvelle, que je ne connaissais pas en tout cas avant. C'est 40 défis pour protéger la planète. Donc c'est 40 défis, c'est pour la jeunesse, mais adapté à tous. Et moi je trouve ça génial parce que du coup ça donne plein d'idées. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses différentes, c'est par thème. Et vous avez des défis plus ou moins faciles, plus ou moins adaptés pour tous en plus, puisque voilà, il y a des trucs que vous pouvez créer, genre défi numéro 5, créer une boîte à menu. Il y a le pourquoi, le comment, le pas à pas, etc. Donc c'est vraiment très expliqué, très simple. Et voilà, je pense que je vais en suivre petit à petit certains. Et il y en a que je fais déjà, donc je trouve ça très chouette. Je vous en parle plus bientôt. On passe au BD et on arrive au bout petit à petit. Avec Un été d'enfer, pareil, je vous en ai déjà parlé chez Rue de Sèvres. C'est une histoire complète en un seul tome. On suit Vera, c'est inspiré complètement de son histoire. Vera, c'est une petite fille qui est née en Russie et qui a émigré avec sa famille aux États-Unis. Et alors qu'elle voit toutes ses amies partir tout le temps en colo, elle en a très très envie. Sauf que ses parents n'ont pas les moyens de lui payer les mêmes colos que ses copines. Et elle va se retrouver finalement dans une colo russe, où tout le monde parle en russe, où ce sont que des émigrés russes. Et en fait, c'est un vrai cauchemar. Elle va détester ça. C'est horrible. Et pour nous, c'est très drôle. Enfin voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très rafraîchissant et je peux que vous la conseiller, surtout qu'elle est déjà parue. Chez Rue de Sèvres, toujours, Le fils de l'Oursari. C'est l'adaptation d'un roman paru chez l'école des loisirs il y a quelque temps déjà, de Xavier Laurent Petit, qui avait obtenu, je sais plus quel prix, le grand prix du roman jeunesse en 2017. C'est l'adaptation version BD. C'est sur l'émigration. On suit une famille qui est donc Oursari et qui va se retrouver à devoir vivre à Paris, à devoir aller à Paris. Et on leur raconte toujours que la France, c'est un pays où l'argent coule à flot. Et en fait, pas du tout. Ils vont se rendre compte que ce n'est pas aussi simple, loin de là, sauf que ils vont pas avoir tellement le choix. Toujours chez Rue de Sèvres, je vous en ai déjà parlé, je crois, en tout cas sur Instagram, c'est sûr, avec la deuxième enquête de la brigade Verhoeven. C'est l'adaptation du roman Sacrifice de Pierre Lemaître. J'ai beaucoup beaucoup aimé, je l'ai trouvé mieux que le premier, et donc voilà, je suis très curieuse s'il y en a d'autres. En tout cas, je peux que vous conseiller, surtout si vous n'aviez pas lu les autres, enfin l'autre. Allez-y, si vous aviez lu le premier et que vous n'aviez pas été plus convaincu que ça, celui-ci est vachement plus chouette et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis acheté aussi La Brigade des Cauchemars, le premier tome, sachant que je suis à jour, j'ai lu les deux qui sont sortis, mais on recevait le dessinateur où je travaille,
D'ailleurs, du coup, j'ai eu un super dessin. Vous le voyez. Donc on suit Tristan et Esteban qui ont 14 ans et qui font partie de la Brigade des Cauchemars. La Brigade des Cauchemars, ça a été créé par un professeur pour aider les jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs mauvais rêves. Tristan et Esteban entrent dans les rêves de ces personnes et améliorent avec leur pouvoir petit à petit pour détruire l'origine du cauchemar. Et on suit Sarah qui va entrer dans cette clinique et ça va bouleverser les garçons parce que voilà, ils vont devoir se débarrasser donc, de son cauchemar, sauf que Esteban est certain d'avoir déjà vu Sarah quelque part, mais il ne sait pas où. Le premier tome est génial, le deuxième est encore meilleur, et j'attends avec grande impatience le tome 3. Et enfin, dernière BD que je n'ai pas encore lue, donc La planète au cauchemar, c'est l'adaptation d'un roman. J'ai complètement flashé sur les dessins. Je n'ai rien lu dessus pour le moment, je n'ai pas lu d'infos parce que je veux vraiment découvrir au fur et à mesure. Je n'ai pas lu le roman d'origine, donc vraiment j'y vais à la découverte totale. Et voilà, je vais le lire sous peu, ça fait partie de ma pile prioritaire du mois, donc voilà, d'ici la fin du mois, normalement, ce sera lu. Et voilà la fin du book haul du mois de mars. Comme vous le voyez, ma palle en a pris un coup, clairement. Mais j'en ai déjà lu pas mal, donc je me rassure un peu comme ça. Je continue d'en lire, donc voilà, ça diminue petit à petit. J'espère que cette présentation vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'en lire certains. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une belle semaine pleine de jolies lectures et je vous dis à la semaine prochaine.